j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai donc une chaîne de vlog qui s'appelle Maman Vlog et Organisation. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans notre vie quotidienne. Donc là on va partir sur une recette très simple de bœuf pomme de terre. Et moi j'ai rajouté des carottes parce qu'on est majoritairement amateur de légumes et pas trop de viande, mais voilà. Donc la première chose, j'ai plus 5 à 6 grosses pommes de terre. Ensuite, j'émince un gros oignon. Je n'ai pris qu'une partie du gros oignon. Je suis désolée, il y a mon bébé. Hop. Donc j'émince une partie d'un gros oignon grossièrement, histoire de le rajouter au moment de la cuisson. Alors moi j'ai suivi la recette approximativement de la cuquillo, parce que j'ai la cuquillo, mais ou sinon vous pouvez très bien faire ça en mijoter dans une casserole ordinaire. Il n'y a pas besoin spécialement d'avoir la cuquillo pour faire cette recette. Donc nous on est 2 adultes et 5 enfants, mais il n'y en a que 4 enfants qui mangent, puisque le 5e c'est un bébé et il ne mange pas encore ce genre de plat. Donc du coup, voilà, je vais émincer grossièrement le gros oignon. Et ensuite, je vais mettre le tout dans la cuquillo. Donc on va passer dans quelques instants à la cuquillo. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, moi je l'ai fait avec la cuquillo, donc j'ai choisi la recette bœuf pomme de terre et j'ai juste rajouté les carottes en même temps que les pommes de terre. Moi j'ai utilisé du bœuf plutôt pour faire les carbonades, donc c'était pas top au niveau de la viande, je la referai la prochaine fois. Alors je vous conseille, si vous êtes amateur de bœuf, ce que nous on n'est pas, mais si vous êtes amateur de bœuf, c'est de prendre vraiment des pavés de bœuf et de les couper en morceaux en fait pour mettre dedans. Parce que la viande était un peu... Enfin moi j'ai pas trop aimé, donc, mais on n'est pas des amateurs de bœuf. Mais moi je la referai une prochaine fois avec des petits lardons, ça ne doit pas être mauvais non plus. Donc ici j'ai mis les pommes de terre que j'ai coupées en morceaux dans la cuve du cuquillo. J'ai ensuite mis la viande qui est déjà dedans en fait, hein, parce que j'ai oublié de vous filmer le moment où j'avais mis les morceaux de bœuf dedans. Et donc voilà, j'ai mis ça et j'ai ensuite été chercher l'oignon que j'avais émincé grossièrement. Et puis ensuite je suis passée simplement à mettre du fromage fondu. Il faut savoir que dans la recette du cuquillo qui est inscrit là en dessous sur l'écran, ils mettent qu'il faut mettre du fromage fondu, voire même emmental. Donc moi j'ai mis 2 vaches qui rient, non 3 vaches qui rient, parce que c'est du fromage que les enfants apprécient, que nous aussi on apprécie, et qui font assez vite je trouve. Et j'ai également mis un reste de sachet d'emmental que j'avais ouvert 2 jours avant pour faire des pâtes. Donc voilà, j'ai mis de l'emmental. Vous pouvez mettre de la crème si vous le désirez. Moi je n'en ai pas mis, j'ai juste mis un fond d'eau et j'ai rajouté des carottes. Et ensuite moi j'ai mis un fond d'eau, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre. Ensuite j'ai mis de l'origan, du thym, de l'ail et du paprika. Voilà pour les épices que moi j'ai mis. Ça c'est encore une fois à vous de voir si vous mangez sans sel, si vous mangez beaucoup salé, pas salé, poivré, si vous aimez l'ail, pas ou quoi. Mais en tout cas voilà, moi j'ai mis ces petits là et j'ai rajouté à la fin du thym parce que je trouve que c'est pas mal. Ensuite j'ai mis de l'huile d'olive parce qu'on cuisine uniquement à l'huile d'olive à la maison et puis c'est très bon l'huile d'olive. Et j'ai rajouté de l'eau. Alors là vous allez voir que j'ai pris une bouteille d'eau minérale, bien évidemment. Vous pouvez mettre de l'eau tout à fait normale, mais c'était beaucoup plus joli pour la vidéo de le mettre comme ça que d'arriver avec un gros pot ou quoi. Mais évidemment l'eau du robinet est très bon. Donc voilà, là je passe les moments où il me demande de rajouter certains ingrédients que je viens déjà de faire. Et puis voilà, je mets OK et hop, voilà, je vais lancer la cuquillo qui va être en préchauffage. Moi, ça a mijoté presque 50 minutes avant qu'elle ne me demande, en sonnant, de la mettre sous pression pendant, je crois qu'elle s'est mise sous pression pendant 6-7 minutes après. Donc voilà, du coup, après ça, je vais simplement venir mélanger régulièrement
pour vraiment faire en sorte que tous les ingrédients soient mélangés ensemble et que tout soit savoureux et que l'eau soit bien répartie, enfin le bouillon en tout cas soit bien réparti au niveau de tous les aliments. Donc voilà ce que ça donne. Voilà donc, et puis ensuite je vous reprends en voix. Donc je vous reprends en vive voix. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai suivi, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi la recette du coquillot, sauf que moi j'ai intégré des carottes dedans et que je n'ai pas pris des pavés de bœuf, mais bien des morceaux de bœuf. Et que je n'ai pas mis de crème, simplement parce que je n'ai pas envie de mettre de crème. Mais vous pouvez également mettre de la crème liquide. Du coup, là c'est en train de mijoter. Donc c'est un plat qui va mijoter pendant un petit temps parce que je sais bien par avance que le bœuf, les carottes, ça doit rester assez tendre. Donc voilà, moi je mouille avec un peu d'eau et j'ai bien assaisonné. Et donc voilà, là je vais laisser la coquillot faire son œuf, c'est-à-dire mijoter. Donc vous pouvez le faire à feu doux dans une casserole et venir tourner régulièrement pour que ça mijote. Le but du bœuf pomme de terre, c'est vraiment que la viande mijote et que ça reste tendre. Donc voilà, et je vous montre après, donc à la fin, ce que ça donne dans notre assiette. Donc voilà ce que ça donnait à la fin dans l'assiette. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à me retrouver également sur Instagram, ça va se marquer ici au-dessus. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.